Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce samedi 6 novembre 2021, lues par la sœur Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Mathias Eche de la Société des missions africaines, commenté par le Père Nestor Palachao de la Société des missions africaines. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu quand tes actions sont redoutables. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 16, versets 3 à 9, les versets 16, 22 à 27. Frères, saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, ceux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie.
Je ne suis d'ailleurs pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez l'Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon cher Épénète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos et Junias, qui sont de ma parenté. Ils furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus. Ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stachys. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent. Moi aussi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui me donne l'hospitalité, à moi et à toute l'Église. Eraste, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus vous salue. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ. Révélation des mystères gardés depuis toujours dans le silence, mystères maintenant manifestés au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystères portés à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je
toujours et à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, versets 9 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour des justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Bien chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Les lectures de ce jour nous invitent une fois encore à réfléchir sur notre usage de l'argent par rapport à la largesse que nous devons créer autour de nous envers nos frères et sœurs. S'il y a quelque chose de plus beau, de plus durable, quelque chose qui puisse demeurer inoubliable, même jusque dans notre vie de l'au-delà, c'est bel et bien les amitiés que nous créons autour de nous. Mais à côté de ceci se trouve l'argent qui dure peu et qui disparaît une fois que nous cessons de respirer. Cependant, c'est ceci la chose la plus présente dans notre vie et autour de laquelle le reste des autres choses semble tourner. Nous pouvons constater que sans argent, nous ne pouvons pas nous soigner. Nous ne pouvons pas nous nourrir. Nous ne pouvons pas nous vêtir. Bref, sans argent, nous serons comptés
toujours pour rien. Nous l'utilisons toujours et il demeure toujours au centre de nos relations interpersonnelles. Mais la question que nous devons nous poser est de savoir jusqu'à où celui-ci pouvait nous aider à construire un monde de paix autour de nous. Jusqu'à où peut-il nous servir à sauver nos âmes? Suite à ces questions, Jésus nous rappelle que les amitiés sont plus importantes que l'argent. Il dira alors à ses disciples, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne serait plus là, ses amis vous accueillent dans la demeure éternelle. » Ce qui importe ici, c'est le rapport d'amour qu'on doit avoir envers nos frères et sœurs. En d'autres termes, l'argent devrait nous servir à grandir dans l'amour du prochain, de manière à assurer notre vie éternelle. Mais si nous regardons notre société aujourd'hui, l'argent constitue désormais la source de nos divisions, la source de notre orgueil, source de nos chutes dans l'immoralité et bien plus, l'objet même de la perte de nos âmes à jamais. Nombreux sont les personnes qui meurent chaque jour au nom de l'argent. Nombreux sont les personnes qui vendent leurs âmes juste pour de l'argent. Il importe donc de comprendre que l'argent en soi n'est pas mauvais. Mais il faudrait faire attention de la manière dont nous la valorisons à tel point que nous commençons par l'adorer. Jésus nous rappelle que nul ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Nous sommes donc invités à nous servir de l'argent d'une manière intelligente, en aidant les pauvres, en subvenant aux besoins des nécessités, afin de pouvoir construire notre royaume de paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.